C'est apparemment la femme de l'heure, Mathieu Bocoté, Marine Tondelier, la secrétaire nationale des Verts, qui se serait révélée lors de ces législatives. Elle est partout, même sur CNews. On nous parle même d'un phénomène, Mathieu, c'est-à-dire phénomène. Alors, c'est très particulier. En l'espace d'une semaine, il y a une forme d'emballement médiatique autour de Marine Tondelier qui nous est présentée comme la surprise de la campagne. Vous savez, les médias aiment par définition l'inattendu, le surprenant. Ils aiment encore plus créer l'inattendu et le surprenant. Ça confirme leur emprise sur la réalité. On peut dire que Marine Tondelier, mais je reviendrai sur le détail, est un peu le produit en ce moment d'un certain enthousiasme médiatique à gauche. Point de départ de tout cela, évidemment, il y a un problème à gauche qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Le chef naturel de la gauche, le leader naturel de la gauche, mais qui est présenté par plusieurs, à gauche même, comme un obstacle. C'est-à-dire l'homme dont on doit se débarrasser pour prendre le pouvoir demain. Je l'ai déjà dit, je ne suis pas convaincu de cette analyse. Mélenchon est beaucoup plus fort qu'on ne le dit. Mais quoi qu'il en soit, à gauche, ils ont convenu de la nécessité de présenter un visage plus présentable dans le cadre des législatives. Il faut trouver un nouveau chef, trouver une figure dans laquelle on s'émerveillera. Alors là, il y avait différentes options possibles, mais pas des tonnes. Fabien Roussel, on peut continuer à se faire croire que c'est une figure majeure, mais je crois savoir qu'il a été éjecté de son siège de député dans le Nord. Fabien Roussel dès n'est le premier plus. tour. Hein. Bon, Oui. alors, c'est pas un détail. Je veux deviner de ses électeurs ont eu un vote anti-républicain. Olivier Faure. Olivier Faure est certes un homme honorable, mais politiquement, c'est pas ce qu'on pourrait appeler un gros calibre, pour reprendre la formule de la chanson de ces derniers jours. On peut pas transformer par décret un poney en cheval de course. Et dès lors, Olivier Faure, comme chef du camp des gauches, on n'y croit pas véritablement. Ruffin, François Ruffin. Pourquoi pas? Il est charismatique à ce qu'on dit. Toujours un peu en train de pleurer, cela dit. Mais là, aujourd'hui, il s'est auto-éjecté de la France insoumise. Et peut-il vraiment être le chef de ce Front populaire qu'il a appelé de ses voeux? Bien sûr que non. Donc, on laisse de côté. On est à la recherche de quelqu'un. Il faut un chef à admirer. Il faut une figure en disant « mais elle est merveilleuse, celle-là ». Et c'est là que, soudainement, le phénomène Tondelier apparaît. On nous la présente sur le mode « voilà la femme révélée par la campagne ». Je vais donner quelques exemples de titres de presse qu'on a entendus ces derniers jours, qu'on a pu lire, dis-je. Dans Libération, on voit une belle photo de Marine Tondelier à l'avant, on doit se montrer prêt à gouverner. Et effectivement, pour la première fois dans l'histoire du monde, on associe Marine Tondelier à idée de gouverner. Et elle est sur la une de Libé, où on nous la présente comme celle qui donne un visage concret au Front populaire. Le Monde, Marine Tondelier s'affirme en figure politique centrale avant le second tour des législatives. Dans Terra Femina, on va un peu plus sur le mode amusant, une autre Marine est possible. Bon, on comprend l'idée. Il n'y a que Le Point, en fait, qui confesse une forme de scepticisme en disant Marine Tondelier, est-ce que c'est une parenthèse médiatique pour le temps des législatives? C'est-à-dire qu'on avait besoin de créer une catégorie médiatique que l'on dira charismatique. On l'a trouvée, on l'a sélectionnée parmi les disponibles, on la met de l'avant, on répète son nom. Il est bien vu désormais d'être ébaubi, il est bien vu désormais d'être émerveillé. Et là, tous s'y mettent et c'est l'enthousiasme créé par les médias, qui sont évidemment la frange première des partis de gauche. Alors, quel est le récit nouveau de cette Marine Tondelier, figure nouvelle, sortie des enfers pour aller combattre, justement, les forces infernales du RN? Eh bien, justement, la scène première, on nous le raconte comme ça dans plusieurs journaux, c'est d'abord la scène des larmes républicaines. Rappelez-vous, on en a parlé ici à quelques reprises, lorsque, parlant de Bruno Le Maire, elle est au bord des larmes pour dire à quel point elle a honte de la décision de Bruno Le Maire d'être dans le ni RN ni LFI. Et ces larmes sont apparemment fondatrices d'une émotion qu'a capté l'ensemble de la gauche. Je cite ce qu'on nous dit, par exemple, dans Libé. Marine Tondelier est devenue une figure remarquée du NFP en interpellant le camp présidentiel sur son ambiguïté à propos des désistements républicains. Lundi, sur France Inter, elle dénonçait le comportement de lâche et de privilégié de Bruno Le Maire. Et là, dans le hall, juste après, une femme a pleuré dans mes bras. J'ai pleuré aussi. Elle pleure, l'autre pleure, la nation communie, Marine Tondelier, présidente peut-être un jour. Et là, on a fait aussi un enjeu féministe, faut pas l'oublier. Parce que Jordan Bardella dit « j'ai pas envie de débattre avec elle, je vais débattre avec des forces politiques réelles, Gabriel Attal, Jean-Luc Mélenchon, mais Marine Tondelier, c'est pour l'instant, demain j'en sais rien, mais ça demeure une force politique mineure à gauche. Il dit « je vais pas faire semblant qu'elle existe ». Eh bien, qu'est-ce
que répond Tondelier et d'autres, eh bien, c'est bien la preuve, elle est sur le registre du féminisme, un peu victimaire. C'est une campagne trop masculine, dit-elle, une campagne qui néglige les femmes. Refuser de débattre avec moi, c'est pas refuser de débattre avec un personnage relativement mineur de la vie politique française, c'est de refuser de débattre avec les femmes. Donc, elle devient non seulement celle qui a pleuré dans un geste inaugural contre le fascisme qui revient, mais elle est aussi la femme victime du patriarcat qui s'exprimerait par Bardella. Ça va encore plus loin, cela dit. On lui prête, parce que là, on est dans la construction du charisme en temps réel. Tout ça se passe en 72 heures. Là, on nous dit, c'est aussi quelqu'un qui a fait l'expérience de l'extrême droite sur le terrain, parce qu'elle est d'Hénin-Beaumont, et elle aurait fait l'expérience de ces gens-là en temps réel. Elle les connaît, elle a vu la bête. Quand j'entends les récits de Marine Tondelier à Hénin-Beaumont, j'ai l'impression d'être dans un film américain où un type a fait le Vietnam et il nous raconte « J'ai fait le Vietnam ». Bon, mais la même chose, c'est que j'ai fait Hénin-Beaumont. Avec une voix plus féminine, cela dit, heureusement. Mais elle a fait J'adore la double voix. Non, elle a fait Hénin-Beaumont. Elle a fait Hénin-Beaumont. C'est pas rien quand même. C'est son Vietnam à elle contre les méchants du moment. On rajoute une touche esthétique. Toute leader doit avoir son esthétique. Elle a une veste verte. Et depuis qu'elle a une veste verte, les gens se jettent sur elle pour lui parler. On précise qu'elle en a acheté 2 identiques pour pouvoir porter très souvent la veste verte essentielle à son charisme. Ça lui va bien avec ses EVR. Bon, très certainement. Je ne conteste pas l'élégance de la dame. Et ensuite, elle parlerait cash, dit-on. Et après son passage hier sur BFM, on nous disait... Mais c'est exceptionnel. Ouais, c'est sur BFM, je crois. C'est exceptionnel. Elle sait répondre vivement, ne se laisse pas intimider. Nous sommes devant la femme politique de l'heure, celle qu'on n'attendait pas, celle qui renverse tout. Anne Miron. 5,5%. Ah oui. C'est juste une petite parenthèse. Vous rappelez ici les scores électoraux? Ça compte pas. Chut, ça compte pas. C'est aux européennes. C'est ce qu'a fait. C'est le score des écolos aux européennes. Alors, vous ne semblez pas tellement convaincu, vous, par cette campagne de promotion, à lire entre vos lignes. Oui, très subtilement. Subtilex, mon petit nom. Alors, je pense qu'on est dans une campagne, très honnêtement et en tout respect, qui relève de l'auto-intoxication idéologique. Ah oui? C'est-à-dire, on est devant des gens qui veulent à tout prix avoir une figure charismatique à proposer, qui ont décidé, consciemment et inconsciemment, c'est jamais un pur produit de marketing, on décide, on a une figure à admirer, et là, dès lors, l'enthousiasme s'alimente lui-même. Et sur les réseaux sociaux qui ont leur fonction là-dessus, l'heure est à l'enthousiasme obligatoire. Alors là, il y a un petit problème, cela dit, c'est qu'on nous dit, voilà une dame qui a compris les Français. Alors, c'est ce qu'elle dit. Il faut comprendre notamment les électeurs du RN. Dans l'IB, elle dit... Il faut construire un contre-récit au RN qui ne soit pas juste « ils sont nuls, les électeurs n'ont rien compris ». Il faut comprendre la colère, dit-elle. Et elle donne ses explications. Les électeurs manqueraient de nourriture, manqueraient d'argent, c'est la faute à Emmanuel Macron. Donc, il est nécessaire de trouver un contre-récit au RN. Mais quand on lui demande « Excusez-moi, madame, mais les enjeux qui poussent les électeurs vers le RN, qu'en pensez-vous » Ce matin, chez Laurence Ferrari, où elle s'est présentée en faisant la grâce de venir sur CNews. Merci infiniment. C'est comme si aujourd'hui, on touchait les lépreux. Merci, parce qu'elle voulait leur parler. Donc, ouais, parlons aux lépreux, touchons les lépreux. Et elle nous dit, par exemple, la submersion migratoire, donc la question migratoire, ça n'existe pas. C'est un non-sujet. Un non-sujet, tout simplement. Et elle prend la peine de dire, c'est la science qui le dit. Fallait le dire. Si la science dit que la question migratoire n'existe pas, cessons tout de suite d'en parler. Merci, Madame Tondelier. La question de la sécurité des femmes dans la rue, c'est un thème très présent dans l'actualité depuis un bon moment. Eh bien, elle nous dit, non, parler de la sécurité des femmes dans la rue et mettre ça en lien avec l'immigration, c'est une manière de braquer le projecteur sur une réalité très limitée, alors que la sécurité des femmes, plus largement, c'est dans la famille. La sécurité des femmes, c'est la grandeur de la société. Donc, dès lors qu'on voit le problème dans son ensemble, la question de l'immigration disparaît. Les femmes, il faut cesser de parler de la question de la sécurité des femmes dans la rue, parce que ça alimente l'extrême droite. Et ça, c'est mal. Elle va plus loin aussi. Est-ce qu'il y a un lien entre la violence et l'immigration? Oui, mais pas celui qu'on croit. Et elle nous explique que la nuit, quand vient la nuit, quand viennent les ténèbres et l'obscurité, des milices d'extrême droite pratiqueraient des ratonnades partout en France contre les mineurs isolés. Alors là, les mineurs isolés, par exemple,
ou plus largement, ne sont pas coupables de temps en temps, pas tout le temps évidemment, ça va de soi, de problèmes liés à l'insécurité. Ce sont les victimes des ratonnades d'extrême droite. Le soleil se couche, les lumières disparaissent, les gens d'extrême droite arrivent et tapent apparemment sur des mineurs isolés. Ça sort d'où? C'est quoi? La source, c'est quoi? C'est très particulier. Je précise que c'est un récit qui est très présent à gauche. Rappelez-vous que Jean-Luc Mélenchon a déjà dit la même chose dans le cadre d'un discours où il invitait d'ailleurs la gauche à développer ses propres milices d'autodéfense. Donc, y a-t-il un lien entre l'immigration et l'insécurité? Oui. C'est la violence subie par les immigrés de la part des militants d'ultra-droite. Sachez-le, c'est même fondamental. On attend des articles de presse quand même là-dessus. On attend des faits quand même. Quand on est de gauche, on a besoin de ça. De mon point de vue, dirais-je modestement, on est dans une hallucination idéologique médiatiquement entretenue. Et ça, c'est un petit détail. Mais quoi qu'il en soit, nous dit, le réel n'existe pas finalement. Elle va plus loin. Elle nous dit, par exemple, parlant de No Pasaran, le fameux clip en début de semaine, bon, il y a un peu, le style du rap est un peu misogyne, certes, mais va-t-elle véritablement condamner la chose? Elle peut certes se désoler de la culture misogyne dans le rap, mais encore, faut-il en parler autant? D'ailleurs, elle a dit, hier, je crois à Pauline de Malherbe, j'ai pas vraiment vu le clip. Vous m'en apprenez presque l'existence. Vous me permettrez, en tout respect, de dire que je ne la crois pas. C'est pas bien de ne pas dire la vérité. Mais cela dit, j'y reviens, elle refuse de condamner. Elle n'est pas la seule. Éric Coquerel, par exemple, l'homme de la France insoumise, dit ces violences, le vocabulaire, c'est un style exagéré, un peu brutal, pour dénoncer des choses légitimes. Très bien. Manon Aubry aussi oublie de dénoncer. Ayons tout ça à l'esprit. Donc, tout ça pour dire que Mme Tondelier, on nous a présenté ça, en fait, depuis quelques jours, comme la plus belle invention, en fait, depuis le pain tranché. Or, dans les faits, qu'est-ce qu'on voit? L'expression québécoise. Alors, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Eh bien, on est surtout devant une apparatchik. Elle me fait davantage penser à Manuel Bompard, par exemple, qu'à Jean-Luc Mélenchon. C'est une apparatchik d'un parti révolutionnaire. C'est une apparatchik d'un parti qui, fondamentalement, a la même logique programmatique que LFI, même si, évidemment, ils n'ont pas les mêmes cultures politiques. Ça, c'est autre chose. Alors, pour vous, il n'y a pas de différence de fond entre les Verts et LFI? Ce sont des nuances de sensibilité. Ce sont des nuances de sensibilité, mais le programme de fond est le même. D'ailleurs, si vous me permettez de le rappeler, ils ont signé un programme commun. Ils y sont parvenus, fondé notamment sur la persécution fiscale, fondé sur l'immigration massive qu'il faut rechercher désormais à travers la catégorie du réfugié climatique. Ce sont des doctrines qui, au nom de l'idéologie diversitaire, sont particulièrement oppressives, autoritaires, proposent la décroissance. Madame Tondelier, quand on lui dit, par exemple, que les politiques économiques et fiscales de la nouvelle Union populaire entraîneraient le fait que les éléments les plus productifs cesseraient de travailler parce que le fruit de leur travail serait confisqué, elle dit, c'est très bien, il y a d'autres choses dans la vie. On n'a pas à travailler toujours. On n'en doute pas, venant d'une militante de cette mouvance. Cela dit, je me permets de rappeler une chose. Madame Tondelier, dans le récit en ce moment émouvant de sa croissance politique, on nous répète sans cesse que c'est elle qui s'est assurée du lien avec LFI dans la construction du nouveau Front populaire. Elle se veut gardienne du nouveau Front populaire en intégrant la part LFI. Elle n'est pas du tout de ceux qui nous invitent à nous en méfier. Une dernière phrase, parce qu'elle pense déjà à la suite, une femme qui a de l'avenir. Un échange tout récent avec Jean-Luc Mélenchon, ils se sont expliqués dans un café, ils disent là, c'est quoi notre relation aujourd'hui? Et Mélenchon lui dit « Je n'ai pas besoin des Verts pour gagner. » Et elle répond « Ah bon? Et comment tu fais sans nous dans un second tour en 2027? » Autrement dit, elle prépare déjà le ralliement des éléments verts à la candidature Mélenchon 2027, comme quoi ces gens convergent fondamentalement. Merci beaucoup, mon cher Mathieu, pour votre délicatesse sur ce sujet. J'ai plein de